Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver autour de ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Et c'est avec bonheur que nous vous retrouvons sur les antennes de télé et sur les plateformes digitales du groupe Shalom Media, le www.shalommedia.com. Et c'est avec plaisir que nous bénéficions une fois encore de votre fidélité à ce programme. Vous le savez, Univers Chrétien, c'est tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 11h30 sur le numéro 275 du bouquet Canal+. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose qui se prépare pour le corps de Christ, notamment et pour toute personne, tout simplement. Il s'agit de cette conférence des adorateurs et intercesseurs également, de 10 heures dans sa présence. En tout cas, c'est un programme bien connu. Nous allons pouvoir en parler avec l'un des organisateurs. Avec bonheur, nous recevrons dans quelques instants seulement le pasteur Rogi Barbosa. Vous savez de qui nous parlons. En tout cas, vous allez pouvoir le découvrir. Dans quelques instants, vous aurez droit à votre rubrique le verset de la semaine, Univers Gospel. C'est un titre que nous voudrions vous proposer aujourd'hui. Le titre, c'est « Tout pour sa gloire ». Mais avant tout ceci, vous le savez, le verset de la semaine. Et le verset de la semaine se trouve bien évidemment dans la parole de l'Éternel, donc la Bible. Nous allons aujourd'hui dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 5. Vous pouvez le découvrir déjà sur votre écran. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est cette parole que nous partageons avec vous aujourd'hui. Vous le savez, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est bien évidemment au-delà des commandements qui sont donnés pour être respectés. Les 10 commandements de Dieu se résument bien évidemment à l'amour que nous devons éprouver pour le Seigneur notre Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, mais également aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et donc l'amour, c'est un sentiment passionnant qui est appelé, nous chrétiens, nous sommes appelés à pouvoir éprouver cela, à pouvoir bien évidemment avoir de l'amour pour les uns et les autres. Mais aujourd'hui, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est le fruit de l'esprit. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, lorsque vous faites cette marche avec le Seigneur, vous adhérez à la grande famille de Jésus-Christ. Il y a ce consolateur qui nous a été donné, puisque c'était une promesse qui a été concrétisée. Et justement, ce consolateur développe en nous des dons. Et donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, la tempérance, la bénignité et bien d'autres choses. Et donc, ce sont ces sentiments qu'ici, l'apôtre nous appelle à pouvoir avoir. Donc, lorsque nous avons l'esprit de Dieu en nous, nous développons les choses de Dieu. Et puis, les désirs de la chair sont contraires aux choses de Dieu. Et bien évidemment, cela tue en nous peu à peu les désirs de la chair. Et nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous nous conformons à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi nous vous lançons ce message aujourd'hui au travers du verset de la semaine. Il faut avoir en nous, il faut que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour, c'est sévir les autres. Et celui qui veut être le plus grand, qu'il soit au service des autres, disait le Seigneur. Donc, vous avez envie de partager avec nous votre avis sur ce verset. Vous pouvez nous laisser un message via les numéros qui défilent au bas de votre écran ou vous pouvez aller sur le www.shalommedia.com. Nous passons tout de suite à notre rubrique Univers Gospel. Aujourd'hui, c'est un chantre de l'Éternel que nous voudrions partager avec vous, cette production-là de ce chantre. Il est bien connu. Il n'est pas loin également de ce programme dont nous allons en parler tout à l'heure dans quelques instants. Il s'agit du chantre Béni Akwesson qui nous propose aujourd'hui « Tout pour ta gloire ». Magnifions le Sauveur, lui qui s'est sacrifié afin que nous soyons justifiés. Même si tu te taisais, les pierres peuvent le louer. Tu as jeté ta couronne pour porter mes fardeaux de péché, Jésus. Que ton nom soit élevé. Ton visage qui a reçu la grande honte se tourne encore vers moi pour me dire tu m'aimes. Que ton nom soit élevé. Mes percés par les clous sont toujours disponibles, oh Dieu, pour me bénir. Que ton nom soit élevé. Élevé.
es ressuscité pour nous montrer notre victoire sur la mort. Que ton nom soit élevé. Oh, quel amour, le vrai amour, tu nous as montré. Que ton nom soit élevé. Élevé, tu es digne d'être élevé. Que ton nom soit adoré. Le Créateur, consolateur, ami fidèle. Acclamez ton nom. Pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans ma vie. Mon Seigneur, je m'abandonne. Voilà, Benny Akwesson, qui est également l'un des organisateurs du programme dont nous allons parler dans quelques instants. Benny Akwesson, donc l'un des organisateurs de 10 heures dans sa présence, voilà, et de certaines activités connexes. On parlera de tout ceci avec notre invité. Nous sommes avec le pasteur Rogi Barbosa. Shalom, pasteur. Shalom, Romuald. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Voilà, par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui Vraiment, sur l'univers chrétien. vraiment sur Univers chrétien. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce. Je profite pour saluer les téléspectateurs et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées, ainsi que la maison ici. Amen, amen, amen. Je rappelle que vous êtes le pasteur du ministère Retour à la parole. Oui. Et bien évidemment, vous êtes l'un des promoteurs, sinon le promoteur de Sublime Soirée, la cette grâce de Dieu. activité qui se déroule tous les premiers dimanches dimanches du mois. mois. Voilà, donc on parlera de tout ceci. Mais avant, qui est pasteur Rogi Barbosa? Merci beaucoup. Une fois encore, je salue la maison ici et je salue les téléspectateurs. Philippe Rogi Barbosa, je suis pasteur missionnaire, et chante de l'Éternel et puis homme de médias. Homme des médias, oui, tout à fait. On pense à Radio Maranatha et nous saluons tous nos confrères Voilà. de l'autre côté. Mais comment vous avez fait votre rencontre avec le Seigneur? Ma rencontre avec le Seigneur, c'était en juillet 98. Donc, il y a à peu près 24 ans. 24 ans, exactement. Voilà, donc que j'ai rencontré. C'est vrai que déjà, étant adolescent, le Seigneur nous a fait la grâce d'être familier à la chose de Dieu. Ma maman est chrétienne, donc on la suivait pour aller à l'église. Mais sincèrement, je n'étais pas né de nouveau parce que je la suivais pour aller à l'église juste parce qu'il fallait obéir. Cela s'imposait. Oui, voilà. Donc, il fallait obéir à maman. Et puis, quand vous allez, vous êtes dans les bonnes grâces. Mais le jour où vous refusez d'y aller, donc vous savez qu'il y a des punitions à la maison. Tout à fait. Le petit Donc, déjeuner voilà. pouvait manquer. Tout à fait. Donc, mais en 98, c'était en juillet, je sentais quand même que je devais vraiment me donner au Seigneur. Je devais vraiment pleinement me donner à Christ parce que ma maman m'a montré le chemin. Il fallait prendre une décision personnelle parce que donner sa vie à Christ, c'est une décision personnelle et c'est une relation personnelle. Et Dieu m'a fait la grâce. C'était une jeune adolescente de 16 ans. Elle s'appelle Enyonam. C'est elle le Seigneur l'a utilisée le jour-là pour me parler, pour dire, je dois véritablement donner ma vie à Christ. Donc j'ai levé ma main. Elle m'a fait confesser Christ. Et depuis ce jour, juillet 98, jusqu'à ce jour, je suis resté avec le Seigneur et avec beaucoup de grâce et d'espoir. Alléluia. Mais Amen. quelle est cette parole que Dieu avait sortie au travers donc, de la bouche de la sœur qui vous a touché? Oui, je pense que là, la sœur avait le don de prophétie. C'est-à-dire, je peux dire que c'est une prophétesse parce que, vous savez, les prophètes, quand Dieu veut les utiliser, soit c'est un avertissement, Tout à fait. voilà, ou soit c'est un encouragement, ou soit c'est une exhortation. Mais je sentais dans mon esprit que je tardais à donner ma vie à Christ. Donc le jour-là, le Seigneur a mis une parole. C'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est comme une parole d'avertissement. Il est temps
que tu puisses te donner pleinement au Seigneur parce qu'il veut t'utiliser. Donc, cette parole m'a pas effrayé, mais m'a interpellé. Donc, c'est là, je me suis dit, il faut pas s'amuser avec Dieu. Quand il a besoin de toi, il faut répondre. Donc, le jour-là, j'ai décidé, parce que je crois que c'est une décision personnelle, voilà, de suivre Christ. Et c'est aussi, il faut d'abord savoir que il y a des choses à laisser. Donc, c'est pour cela le Seigneur dit, si quelqu'un veut construire une maison, il doit s'asseoir et faire le calcul. Donc, je savais que quand je vais suivre Christ, donc, il y a des choses que je dois laisser. Donc, le monde, le système du monde, et certains plaisirs auxquels on se donnait. Donc, j'ai fait le point et j'ai décidé, Seigneur, tu peux m'aider. Donc, je suis prêt à te suivre. Et c'est ça, Dieu m'a fait la grâce de faire jusqu'à aujourd'hui. Quelle était la réaction de vos amis à l'époque? J'imaginais, il y avait quand même des amis, certainement, avec qui vous partagiez un certain nombre de plaisirs. Oui, quelle était la réaction? Oui, la réaction, tout de suite, vous savez, lorsque vous décidez de vous donner à Christ et que vous le recevez en vous, il y a certains amis qui, je dirais, entre griffes, vous abandonnent en même temps parce qu'ils savent que vous êtes devenu la lumière. Et eux, ils sont restés ténèbres. Donc, la Bible déclare qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Donc, peut-être, entre-temps, on allait peut-être courir les filles, se promener dans le quartier, faire des choses qui ne sont pas bonnes, voler, tout ça. Mais lorsque vous recevez Christ, vous savez que quelque chose a changé en vous. Exactement. Voilà. Donc, et maintenant, quand vous vous attachez à la parole, au fur et à mesure, comme la parole est comme un miroir, vous voyez, et comme vous êtes changé de l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Si avant, par exemple, le temps de la prière, les soirs de la prière, vous allez pour vous promener, aller voir des films dans les vidéos, les clubs vidéo, quand l'heure de la prière arrive, vous décidez d'aller à la prière. Alors les amis, comme ils sont toujours dans les plaisirs du monde, donc ils ne vous suivent pas. Et ils savent que ce jeune homme ou bien cet ami a décidé de vivre une autre vie. Donc la plupart c'était ça. Mais j'avais déjà aussi des amis qui étaient chrétiens, très engagés, et dans un groupe en tant qu'on appelait AIGEC, c'est l'Association des jeunes évangélistes du Christ, qui déjà m'évangélisait, voilà, donc il me parlait, m'exhortait. Donc quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai rejoint. C'était une grande joie. Voilà, ils étaient une grande joie, je les ai rejoints et sincèrement, le Seigneur nous a beaucoup utilisés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était des adolescents, mais le Seigneur a fait beaucoup de choses par nos vies. Et plusieurs, aujourd'hui, quand même, sont en train de servir le Seigneur, même s'ils sont des travailleurs, des fonctionnaires, des hommes d'affaires, ils ont gardé le sel, c'est-à-dire la lumière de Christ en eux, et ils partagent la parole. Très bien. Et vous avez décidé de servir l'Éternel. Oui. D'où est venu ce déclic d'être pasteur, d'être au service, d'être missionnaire? Merci pour la question. Normalement, quand je donnais ma vie au Seigneur, comme je le disais, le groupe dans lequel, auquel je me suis ajouté avait déjà l'engouement, la ferveur de servir Dieu. Donc ça fait que déjà, même étant adolescent, on allait de ville en ville, de village en village pour servir le Seigneur. Donc ce goût-là est resté. Et après, c'est vrai, j'ai fini les études, j'ai travaillé 2 ans dans une entreprise, mais ce qui était bizarre, un peu bizarre, c'est que pendant ces 2 ans, j'étais comme dans une prison. Oui, donc parce que j'ai fait la comptabilité. Donc, vous ne vous sentiez pas épanoui? Non. Et bizarrement, j'aimais écouter la radio, surtout la radio chrétienne. Et il y avait la radio Bonne Nouvelle et la radio de l'Évangile à Lomé. Et donc, j'avais acheté 2 postes radio et dans le bureau. Et vous allumiez les deux? J'allumais les deux et je suivais les émissions et surtout les jeux bibliques. Et toujours bizarrement. On voit maintenant d'où est venue la passion pour la radio. Oui, tout à fait. C'était là et j'avais les 2 postes radio et surtout pour les jeux bibliques, c'était à la même heure que les 2 fréquences passaient les jeux bibliques à 9h le matin. Donc, au lieu de travailler, ne faites pas ça. Au lieu de travailler, recevoir les clients, je me concentrais sur les émissions de la radio, surtout les jeux bibliques, et surtout que c'est à la même heure. Donc, j'avais mon stylo, mon calepin, et je captais les 2 fréquences, et parfois les 2 animateurs et des 2 radios différentes donnent les questions au même moment. Donc, ce que je faisais, je notais les questions, je devais répondre en même temps. Et quand un client arrive pour l'entreprise, je devenais triste. Parce qu'il coupait un plaisir. Un plaisir pour moi, une passion. Et ce qui était encore un peu bizarre, mais de façon, dans le bon sens, c'est que quand l'animateur de la radio
ne vient pas. C'est-à-dire, quand la radio est vide, l'antenne est vide, je commence pas à pleurer. Je coulais les larmes et j'écrivais, je coulais les larmes, comme si je devais aller remplacer l'animateur qui n'était pas venu. Donc, 2 ans après, je me suis dit, non, ma place n'était pas dans un bureau de comptable ou bien de gérant d'entreprise. Là, j'ai commencé par suivre les animateurs que je connaissais parce que déjà, j'étais tellement habitué au jeu et puis aux émissions de telle manière que même parfois, l'animateur faisait la conclusion de son émission par mes combinaisons. Et si c'est la fin de l'émission, l'animateur me dit d'appeler et qu'il va me laisser l'antenne et c'est moi qui vais conclure l'émission. Et je conclue parfois, je dis voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, à la prochaine, et puis balance la musique de l'autre côté. Donc finalement, c'était d'agréables moments. Très agréable. Donc finalement, quand j'ai laissé le travail, je sentais qu'il faut faire les médias. Maintenant, je n'avais pas les moyens pour aller dans une école de journalisme. Pour se faire former. Pour me faire former. Donc, je me suis formé sur le tas. Donc, je les suivais. Donc, quand il y a des reportages, je les accompagnais. Parfois, ils me donnaient. En ce moment, il n'y avait même pas. C'était la Nagra. Donc, il n'y avait pas l'enregistreur, les petits. Non, les petits enregistreurs. Non, c'était à cassette. On appelait ça les Nagra. Donc, c'est ça. Donc, ils me donnaient ça d'aller. Donc, de prendre les impressions. Et puis, eux-mêmes, ils profitent pour faire un peu aussi le boss. Donc, tout ça. À fait, hein? Et moi, j'apprenais. Et ça, c'était avec beaucoup de passion, de plaisir. Donc, j'interviewais les gens. Et je suivais un peu. Après, ils me donnaient les enregistreurs. Donc, j'interviewais. Et je leur donnais les éléments. Donc, quand ils rentrent, ils montent les éléments. Et le jour de l'émission, moi, je viens et je rentre en studio, je les vois faire. Donc, ils finissent d'animer. Jusqu'à un jour, et j'étais là sur une émission Louange Info Plus et sur Radio Bonne Nouvelle. Et normalement, il y a une méditation avant de démarrer l'émission de 15 minutes. Et puis, l'animateur m'a dit, Rogi, aujourd'hui, c'est toi qui fais la méditation. Waouh! Donc, c'était une surprise? Ouais, une surprise. C'était une surprise. Mais comme déjà à la maison, qu'est-ce que je faisais? Comme je n'avais pas l'opportunité de parler sur les chaînes, à la maison, j'avais des radiocassettes et moi-même, je faisais des forme d'émission à la maison. Dans notre jargon, on dit des émissions à blanc. À blanc, voilà. Donc, j'ai des cassettes dont je mettais, surtout ces doubles cassettes dont je mettais les cassettes et je peux commencer par parler bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes sur la radio et je donne un nom. Voilà, et puis je balance, et puis je dis d'accord, on va écouter ce chantre, je balance la musique, et puis après je baisse le volume et je dis, et je parle. Donc, si vous êtes dans ce quartier, tout ça, et puis je dis d'accord, il y a un auditeur en ligne, je baisse le volume, et tout ça, je faisais dans ma chambre. Waouh, ça, c'est la passion qui fait ça. Oui, c'est vraiment la passion qui fait ça. Wow. Vraiment, donc c'est ça. Donc, je faisais ça et j'étais un peu habitué. Donc, le jour, l'animateur m'a dit que je fais, je n'ai pas tremblé. Et heureusement, j'avais aussi un petit livre appelé Mon conseil personnel. Dans ce petit livre, il y a toutes les situations pratiquement de la vie que vous pouvez traverser avec des versets bibliques qui vous encouragent. Donc, quand il m'a dit, en 5-10 minutes, j'ai préparé une méditation. Donc, et il m'a ouvert les antennes. C'est vrai que c'était pas facile. Il y avait un peu le tract, voilà. C'est normal. Oui. Et j'ai fini les 15 minutes. J'ai parlé de ce que j'avais déjà l'habitude de faire. Voilà, prendre la posture et puis avec les méditations que j'avais déjà l'habitude de faire, je l'ai fait comme je faisais à la maison. Et puis c'est passé. Et depuis ce jour, je suis devenu animateur radio. Waouh, par la grâce du Seigneur. Donc, à un moment donné, par la grâce du Seigneur, sûrement, à un moment donné, cet animateur devait voyager pour d'autres conquêtes. Et puis, il m'a laissé l'émission. J'étais devenu l'animateur principal de l'émission. Wow. Donc, pendant 2 ans. Mesdames et messieurs, vous voyez comment on peut devenir auditeur, passer d'auditeur à animateur principal. Tout à fait. Et donc, c'est la passion qui vous amène là et également la grâce du Seigneur. Et donc, c'est comme cela que vous avez commencé. Mais je parlais du déclic pour servir Dieu en tant que pasteur. Oui, en tant que pasteur, c'est vrai que quand j'ai fait 2 ans et puis après, le Seigneur m'a fait la grâce de venir à Maranatha. C'est là que j'ai fait vraiment ma formation comme cela se doit et servi pendant 10 ans. C'est vrai qu'en 2010, j'avais déjà fait 5 ans à Maranatha, et de 2005 à 2010.
Et c'était en ce moment, il y avait l'émission Tonus Matinal, Matinal, exactement. tous les lundis matins, et vraiment la ville était en évolution. On devrait dire Tonus Matinal. Voilà, donc c'était une émission que le Seigneur m'a inspiré pour encourager les gens à démarrer la semaine avec beaucoup de joie, d'enthousiasme, parce que c'est pas facile de commencer une nouvelle semaine, que vous soyez élève, et fonctionnaire. En tout cas, c'est difficile parfois, surtout pour nous les chrétiens, avec toutes les activités du week-end. Vraiment, on se sent fatigué. Le Seigneur m'a mis à cœur, fait une émission tôt le matin, et les lundis, encourage les gens. Parce que je crois que Dieu m'a donné cette grâce, donc d'encourager les gens. Donc, et cette émission vraiment a fait son bonhomme de chemin. Donc, après 5 ans, un jour, je sortais de ma chambre quand le Seigneur m'a dit, si je te dis de laisser la radio, est-ce que tu vas laisser? Sincèrement, c'était une question embarrassante. Oui, ça, c'était une question qu'on ne devait pas me poser. Oui, normalement, parce que c'était en ce moment que je savais que maintenant... vraiment, oui, je suis dans mon univers. Voilà, vraiment, parce que même à la présidence, les gens écoutaient Tonus Matinal et un peu partout dans la nation. Donc, quand Dieu m'a posé cette question, je lui ai répondu sincèrement, j'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas laisser la radio. Sans embâche. Oui, je lui ai dit non, je ne peux pas. Et le Seigneur, après 6 mois pour me dépouiller de la passion de la radio, pour que je puisse répondre à l'appel de pasteur missionnaire. Donc, après les 6 mois, vraiment, Dieu m'a fait traverser beaucoup de choses et j'ai compris que je devais bouger. Donc, c'est là que le Seigneur m'a dit de sortir carrément du pays sans savoir où j'allais. Donc, je savais qu'il fallait passer. Et donc, comme Abraham, dans le vous sang. êtes allé. Sincèrement, donc ma femme même, parce que déjà j'étais marié, j'avais un enfant et puis l'autre était dans le ventre. Donc, je ne savais pas quoi dire à ma femme. C'est pas possible. De sortir du pays, c'est pas possible. Et aller où, je ne savais pas. Mais on prend la voie de Lomé, on est en train d'aller. C'était difficile. Et ça aussi, la marche avec le Seigneur, la marche de la foi. Donc, pour le dire à ma femme, c'était difficile. Donc, j'ai dit à ma femme, Dieu m'a dit quelque chose, mais je ne peux pas te dire maintenant. Sois en train de prier et après, en son temps, voilà. Donc, un jour, ma femme m'a dit, ben, tu m'avais dit quelque chose, que le Seigneur t'a parlé et que tu dois me parler, que c'est sérieux. Je lui ai dit, prie. Le lendemain, ma femme m'a dit qu'elle a fait un rêve, qu'on a déménagé du pays. C'est là, j'ai dit, si tu as fait ce rêve, donc je vais te dire ce que Dieu m'a dit. C'est là, je leur ai raconté aussi ce que le Seigneur m'a dit. Ensemble, on a prié et en 2010, on s'est retrouvés finalement au Ghana. Et c'est arrivé au Ghana que le Seigneur m'a dit, fais l'école Jeunesse en Mission. Wow. C'est une école internationale qui a sa base aux États-Unis et qui avait aussi une base au Ghana. Donc le Seigneur m'a dit, fais l'école Jeunesse en Mission. C'est là que j'ai fait l'école Jeunesse en Mission avec une formation pastorale pratique de 2 ans au Ghana. Et après les 2 ans, j'ai voulu rester au Ghana parce que l'atmosphère vraiment spirituelle. S'y plaisait. Vraiment, vraiment. Mais pendant 2 mois, le Seigneur m'a convaincu de revenir au Bénin. C'est là en 2012, fin 2012, j'étais revenu au Bénin, passant encore 6 mois dans la chambre, attendant que le Seigneur me dise comment ceci, comment cela. Après les 6 mois, le Seigneur m'a dit, tu peux sortir. Donc je suis sorti, je suis retourné à la radio et avec une autre dimension. Et c'est là que j'ai compris le message que mon pasteur a prêché un jour quand il s'agissait à Jacob de laisser Benjamin partir. Vous savez, Jacob avait perdu Joseph. Tout à fait. Et il croyait qu'il était mort. Et quand il y avait la famine, les autres étaient partis. Et Joseph, qui était l'assistant de Pharaon en ce moment, avait demandé que Benjamin, son frère, même père, même vienne. Donc, c'était difficile pour Jacob de laisser. Benjamin. Donc, mon pasteur avait prêché le jour-là, il dit, le titre de son message, c'était « Laisse ton Benjamin aller ». Parce que parfois, Dieu nous demande des choses qui sont chères. C'est peut-être le dernier qui nous reste, ou la dernière chose qui nous reste. Dieu nous dit parfois, il faut laisser partir, il faut donner, il faut semer. Donc, c'est là que j'ai compris que lorsque nous laissons notre Benjamin partir, nous le récupérons parce que Jacob, voilà, autrement. Et encore avec Joseph, et nous sauvons ceux qui sont là, peut-être dans la famille ou bien qui vont mourir demain. Wow. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il fallait partir. Et c'était pas facile, mais quand j'étais revenu, j'ai compris que ce que Dieu fait avec moi jusqu'à aujourd'hui, il fallait vraiment partir pour 2 ans pour se faire former. Donc, c'est par là que j'ai répondu à l'appel du pasteur. Donc, la radio, c'est un don, mais le pastorat ou bien la mission, c'est un appel.
Tout à fait, c'est un appel. En tout cas, nous bénéficions de ce que Dieu a mis en vous comme dépôt. La nation en bénéficie. Merci Amen. beaucoup pour ce témoignage. Vous posez des questions. Comment la passion est née pour les médias? Comment le déclic est venu pour donc servir l'Éternel? Donc vous en savez maintenant davantage grâce à ce témoignage donc de notre invité, le pasteur Rogi Barbosa. Et justement, par la grâce du Seigneur, vous êtes promoteur de différentes activités. Nous allons parler d'abord, avant de parler, ce qui attend le corps de Christ, c'est du 23 au 27 mai prochain. Ça a rapport à 10 heures dans sa présence, mais avec des activités connexes. Par exemple, la conférence des adorateurs, des intercesseurs. Vous avez bien évidemment la nuit des intercesseurs pour les aussi, nations. Et puis 10 heures dans sa présence, bien évidemment. On parlera de tout ceci. Mais il y a Sublime Soirée qui est là. D'où est venue cette envie de louer l'Éternel au travers de cette activité? Merci. Je crois fermement que c'est le format, si je peux le dire ainsi de façon technique, le format que le Seigneur m'a donné par rapport à l'appel. Vous savez, vous pouvez être pasteur, apôtre, prophète, mais il y a un couloir que Dieu vous donne. Tout à fait. Et je crois que le couloir que Dieu m'a donné, c'est l'adoration et l'intercession pour les nations. Ouais, c'est pourquoi, par exemple, quand vous venez, j'ai une famille, une église de famille, nous sommes à peine 40, si on dépasse les 50. Mais c'est avec ce noyau que le Seigneur nous envoie dans les nations, que nous faisons des programmes pour les nations. Vous voyez, il y a d'autres, par exemple, ils sont appelés peut-être pour bâtir une église, peut-être de 1000 personnes, et pour pouvoir faire des âmes, gagner des âmes au fur et à mesure. Mais pour nous, c'est l'adoration, c'est-à-dire la véritable adoration qui monte vers le Seigneur et qui devient parfum de bonne odeur au Seigneur et qui fait que le Seigneur descend. Parce que la Bible déclare Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc, c'est le couloir de la louange et de l'adoration et aussi profiter pour intercéder pour les nations. 2 catégories de personnes sont cherchées dans le monde entier par le Seigneur, même au sein du corps de Christ. Que vous soyez pasteur, prophète, membre d'accueil, sentinelle, Dieu cherche 2 types de personnes, c'est-à-dire des adorateurs et des intercesseurs. Tout à fait. Et c'est dans la Bible. Quand vous lisez dans Ézéchiel 22, verset 30, la Bible dit clairement, Dieu dit, je cherche un homme qui puisse se tenir à la brèche pour élever des prières en faveur de la nation afin que je ne détruise pas la nation. Et quand Dieu parle de la brèche c'est quoi? C'est la faiblesse de la nation. Et la faiblesse de la nation, c'est tout ce que nous faisons qui n'honore pas le Seigneur. Dans cette nation, il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens qui font des choses abominables. Quand Dieu voit ça, Dieu veut détruire toute une nation. Vous voyez, quand Akan a péché, Dieu a abandonné tout Israël. Exactement. Donc, il y a des événements qui se passent, des comportements. Quand Dieu voit, il veut détruire toute la nation. Mais il dit, comme Abraham, il cherche quelqu'un qui se mette à la brèche, qui prie pour des coupables. Ouais, qui dit, Seigneur, non. Est-ce que si tu vois 10 justes dans cette nation, tu vas détruire la nation, comme Abraham? Et comme il est miséricordieux, Il sauve, il garde, et en espérant que les gens vont changer. tout à fait. Ouais, parce que Dieu ne peut pas regarder le mal. C'est pourquoi même Jésus à la croix, pour la première fois, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a jamais appelé son Père Dieu. Il appelle toujours mon Père, mon Père. Mais à cause de nos péchés, quand il a porté nos péchés, la Bible déclare qu'il est devenu non pécheur, mais péché. Quand Dieu a vu ça, il a détourné le regard. Il a dit, donc la relation de fils et de père a été brisée à cause du péché. Donc il dit, mon Dieu, mon Dieu. Mais après qu'il ait payé le prix, quand il est ressuscité, il a encore appelé Dieu son Père. Et maintenant, il a fait de nous étrangers de Dieu, de la maison de Dieu maintenant, des fils, où nous aussi on peut appeler Dieu maintenant Père. Vous voyez. Donc, Dieu a toujours besoin des intercesseurs, des gens qui sont à la brèche. Les gens, quand ils voient les gens mènent des vies, disent non, Seigneur, ta colère, ta coupe de colère est en train de monter. Seigneur, que ta miséricorde. Même pour nos dirigeants. Vous savez, c'est pas facile de diriger. Exactement. Regardez David. C'est pourquoi la manière dont Dieu juge les rois est différente de la manière dont Dieu juge les sacrificateurs. Parce que diriger une nation, bien aimé, il y a des gens dans la nation qui ne vont jamais vouloir que vous les dirigiez. Donc parfois, vous agissez, vous faites des choses et
C'est comme de l'injustice. Un peu comme David. David a vraiment massacré certaines personnes juste pour pouvoir garder Le trône. le trône. Vous voyez? Mais quand ça se passe, il faut un intercesseur pour dire, Seigneur, il faut pardonner le roi là. Il faut pardonner le ministre. Il faut pardonner cet homme d'affaires. Même il faut pardonner même ce chef de famille qui laisse sa femme et ses enfants et qui va chercher une autre femme qui, par exemple, la prend en ville et qui abandonne ses propres enfants. Ça, c'est un péché pour lequel Dieu peut envoyer sa colère sur la nation. Mais l'intercesseur dit, Seigneur, pardonne ce chef de famille, que son cœur change, qu'il revienne à la maison. Parce que c'est de l'injustice que d'abandonner sa famille, ses enfants et aller faire de la débauche dehors. Donc, vous voyez, beaucoup de choses se passent dans la nation. Donc, Dieu cherche des intercesseurs et c'est là qu'il nous a appelés. Et c'est un fardeau. Ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas facile de prier pour les autres. Mon frère. D'intercéder pour les autres. Oui, parce que toi-même, tu as des problèmes. Exactement. Toi-même, tu as des besoins. Mais tu pries et pas pour une seule personne. Et quand vous intercédez pour les nations, surtout, vous êtes attaqués. Parce qu'il y a aussi des démons qui sont établis sur les nations. Exactement. Écoutez, quand vous rentrez dans des familles, il y a des démons familiales, des démons de quartier, des démons de nation, des démons nationaux, des démons régionaux, même internationaux. Donc, ça dépend de l'ampleur de l'appel que tu as. Donc, ce n'est pas facile. Parfois, tu sens comme tu veux mourir. Parfois, tu sens comme tu es malade. Non, tu n'es pas malade, mais c'est le fardeau de Dieu que tu portes qui te rend comme tu es malade. Parce que Dieu est malade quand il voit ce qui se passe dans la nation. Vous voyez? Donc, il y a les intercesseurs. Et Jésus dit quoi dans Jean 4? Quand il était avec la femme samaritaine, la femme samaritaine dit que nous nous adorons sur la montagne et vous vous adorez à Jérusalem dans le temple. Jésus dit, l'heure est venue, l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que ce n'est pas ceux qui vont dans le temple forcément qui sont des vrais adorateurs et ceux qui sont sur la montagne, non. Mais même dans ta chambre, tu dois être un vrai adorateur. Seul dans ta chambre, tu dois être un vrai adorateur, en esprit et en vérité, et non dans le mensonge. Vous voyez, donc, c'est ces gens-là que le Seigneur est en train de chercher. Et c'est cet appel qu'il nous a donné. C'est pourquoi nous mobilisons les moments d'adoration, et par exemple les sublimes soirées, et chaque dimanche, et premier dimanche du mois. Et puis, c'est pas seulement à Cotonou. Nous sommes, Oui, ça se découle. Voilà. Même en dehors du pays. Oui, nous sommes dans à Lomé, 7 nations, au Togo, et au Ghana, en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au Burkina, par la grâce de Dieu, avec Papa Karambiri. Nous sommes allés aussi en Guinée-Conakry 2 fois. Déjà, nous sommes allés au Cameroun, à Douala. Donc, par la grâce du Seigneur, cette année, le Seigneur nous met le Sénégal à cœur. Wow. Donc, pour que vraiment dans les nations, nous puissions prier pour les nations. Vous savez, parfois, il y a des crises dans les nations. Et le Seigneur nous dit, allez dans ces nations-là. Pendant qu'il y a des crises, et les gens sont en train de tomber. Parfois, on dit, Seigneur, comment? Et avec des gens. Et bien, quand on prie, le Seigneur nous amène, on rentre. Parfois, d'autres ne savent même pas qu'on est venu. On reste dans la nuit. On plaide la miséricorde de Dieu. Et Dieu, le Seigneur agit. Oui, Dieu touche les cœurs. Ceux qui sont violents, ceux qui veulent tuer, ceux qui veulent verser du sang, Dieu touche le cœur et la peur revient et on rentre chez nous. Parfois par la voie, parfois le Seigneur nous donne la grâce, parfois par la route, parfois par les airs. Donc selon que Dieu nous fait grâce. En tout cas, vous faites un excellent travail au Merci travers des beaucoup. différentes Gloire à activités Dieu. que vous faites. Je sais que le Seigneur a toujours su et saura vous récompenser Amen, amen. à sa juste valeur. Donc, nous parlerons de ce programme qui attend le corps de Christ et le peuple béninois tout entier, le peuple africain, bien évidemment. Il s'agit donc du programme 10 heures dans sa présence. Et puis, les activités connaissent, comme je les avais citées. On avait connu, avant 10 heures dans sa présence, 8 heures dans sa présence. Oui. Pourquoi c'est devenu 10 heures dans sa présence? C'était 8 heures parce que déjà on priait quand la voix a sonné. Est-ce que ce peuple peut m'adorer pendant 8 heures d'horloge? Donc, quand on a eu la voix dans la prière, on a voulu même l'organiser à la maison. Vous savez, parce que c'est ce que vous arrivez à faire chez vous que vous pouvez faire aisément au dehors. Je donnais l'exemple de la radio tout à l'heure. Donc, ce qui est que souvent, à la maison, nous organisons du moins des temps d'adoration pour les nations, même à la maison, en famille. Donc, quand le Seigneur a parlé, je croyais que c'est quelque chose qu'on devait faire encore en famille. Quand, au fur et à mesure qu'on évoluait, la chose commence par monter. Et le Seigneur m'a dit d'aller voir le prophète Emmanuel à Danko. Je suis allé le voir et il a dit, il va prier. S'il est convaincu, on va voir ce que Dieu dit. Et après quelques semaines, il m'a rappelé et il a dit, va au palais des congrès. Wow.
Et je suis allé au Palais des Congrès en 2016. On a pris la salle bleue et on a organisé les 10 heures et les 8 heures d'abord. Et nous-mêmes, on se disait 8 heures. C'est vrai qu'à la maison, on pouvait adorer pendant 10 heures, 12 heures. Maintenant, est-ce que le peuple peut supporter ça? Parce que c'est lourd, c'est du lourd. Donc, on se posait la question, mon frère Romuald, quand on est rentré dans la salle à 10 heures, parce que c'était de 10 heures à 18 heures, l'atmosphère était chargée de telle manière que même à 18h30, les gens ne voulaient pas rentrer. Les gens voulaient encore. C'est le palais qui nous a dit, il est l'heure. Wow. Et on est rentré à la maison. Et encore, ce qui nous a étonnés, c'est que les gens qui étaient rentrés, il paraît qu'ils étaient même nombreux, qui n'avaient pas trouvé de place, étaient même plus nombreux que ceux qui avaient trouvé de place. Beaucoup étaient rentrés à la maison. J'ai vu des gens s'asseoir même par terre. À un moment donné, ils ont dit d'ouvrir la porte du palais pour que le son puisse sortir, pour que ceux qui sont dehors puissent adorer depuis le dehors. C'est là où nous avons compris que quand Dieu parle, ça nous dépasse. Et quelqu'un l'a dit, si ta vision que tu as, tu es plus grand que ta vision, donc c'est ta propre vision. Mais si la vision est plus grande que toi, donc c'est Dieu qui t'a donné cette vision. Donc on a vu que c'est le Seigneur qui a donné cette vision. Donc l'année qui a suivi, en 2017, on a gardé les 8 heures, on est allé à la salle rouge. C'était encore plein. Donc le jour-là, il y avait une grande pluie, mais les gens avaient traversé la pluie, ils étaient venus. On a vu que si c'est le cas, on doit encore bouger. Donc en 2018, c'était la 3e édition, on était allé carrément au Palais des Sports, qui prend au moins 6 000 places. Voilà, donc au moins la salle a pu contenir plus de 4 000 personnes qui étaient venues. En 2019 aussi, on est resté au Palais des Sports, pratiquement plus de 5 000 personnes. Et en 2020, il y avait la Covid. Effectivement. Voilà, donc tout était fermé. Et puis l'année passée, 2021, on a repris. Et comme on reprenait avec la situation sanitaire, on est retourné au Palais des Congrès pour limiter un peu la foule, pour aussi ne pas vraiment contaminer les gens. Donc on a fait, et puis des gens étaient encore rentrés à la maison. Donc cette année, on est toujours au Palais des Congrès. Oui, parce que le palais de sport actuellement est en réflexion. Rénovation, voilà, rénovation. Donc, on est toujours au palais et on va le faire là jusqu'à ce que peut-être un jour le Seigneur va dire carrément prenez le stade, même ça dit les salles polyvalentes. Voilà. Non, même pas ça, carrément le terrain, le stade. Voilà, parce que nous croyons que le Seigneur est en train d'élever une armée d'adorateurs dans cette nation à la gloire de son nom. Alléluia. Oui. Et nous allons, donc cette année, nous sommes au Palais des Congrès, le jeudi d'Ascension. Donc c'est toujours le jour d'Ascension que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est férié d'ailleurs. Voilà, c'est férié. Tous les jours d'Ascension sont fériés. Et le Seigneur nous l'a mis à cœur parce que c'est le jour où Jésus a été élevé. Donc nous élevons Christ le jour-là par l'adoration, par la louange et par aussi des proclamations et des prières pour notre nation, la sous-région. Surtout avec les temps que nous traversons, je crois que personne ne doit être du reste de ce programme parce que un roi, le roi de Samarie, a dit à une femme, quand il y avait la famine, et la femme, ils ont décidé de cuisiner leur propre enfant. Et ils se sont entendus, nous cuisinons ton enfant, et puis le lendemain, ou bien quand ça va finir, on va cuisiner ton enfant. La première, quand elle a donné, les deux ont mangé. Les choses se sont passées, hein? Et les choses se passent dans les nations. Tout à fait. C'est pas parce que c'est pas passé autour de nous que ça ne se passe pas. Et c'était réel. Donc, maintenant, après, ils ont décidé maintenant, c'est le tour de préparer l'enfant, un être humain. C'est dans la Bible. Et l'autre dame a refusé de ne pas donner son enfant. Alors après, que ça va manger l'enfant de Elle a mangé quand même l'enfant de l'autre. Ouais. Donc, Ça nous montre prions aussi, que la ces choses méchanceté. n'arrivent pas chez nous. Effectivement. Oui, nous prions. La Alléluia. famine, à un moment donné où les gens achetaient les fientes de pigeons, c'est-à-dire communément les cacas, des pigeons pour pouvoir manger. C'était la famine serrait. La Bible dit que la famine serrait le pays. Aujourd'hui, nous voyons la cherté de la vie et nous devons prier. Que le Nous Seigneur devons nous demander y la aide. grâce. Donc le roi, la femme est allée voir le roi pour dire, roi, viens me régler cette situation. Le roi lui a dit ceci, je n'oublie pas. Il dit, si l'Éternel ne te sauve, madame, avec quoi, moi le roi, je te sauverai? Bien-aimé, si Dieu ne sauve pas nos nations, avec quoi nos dirigeants vont la sauver? Nous avons vu le temps de Covid. Oui, même il y a des dirigeants de l'autre côté qui ont été contaminés par cette maladie, cette pandémie. D'autres même sont morts. Par exemple, je crois que c'était le président de je ne sais pas si c'est la Namibie ou bien la Zambie, qui était décédé
à cause de Covid. Covid-19, Vous voyez, donc ce qui veut dire que si les dirigeants eux-mêmes sont vulnérables, alors c'est Dieu seul qui peut nous aider. Tout à fait. Voilà, Beaucoup de c'est- personnalités d'ailleurs. Voilà, on sont partis en ce partis. temps-là. Et je vais dire ceci, le monde ne deviendra pas meilleur. Parce que quoi? Nous sommes en train d'aller à la fin du monde. La Bible déclare cette terre et les cieux seront roulés comme des moquettes. Jésus revient bientôt. Donc c'est aussi le but pour lequel, pendant ce temps-là, nous disons aux gens de venir adorer le vrai Dieu, le Dieu véritable, de donner leur vie à Christ, comme vous m'avez demandé, parce que Jésus revient et il va enlever bientôt. Parce très que bientôt. quand nous voyons des situations aujourd'hui, on Non, parle tout ce d'inceste, que la on Bible parle a de prédit. viol, on C'est parle ça. d'un certain nombre Tant de de choses. choses, l'homosexualité, la bestialité, Oui, toutes vous ces voyez, choses, les guerres, les pandémies, les épidémies. Énormément de choses Regardez qui ce qui se justifient, passe. la venue imminente de Christ. Oui, en Ukraine, actuellement, avec la Russie. Bien aimé, ce qui se passe, si on ne prie pas, on risque de basculer dans quelque chose, dans un chaos. C'est vrai que, qu'on prie ou pas, Christ va venir, mais au moins la prière atténue Exactement. voilà, Les effets. les effets des fléaux et au moins permet aux gens qui peuvent mourir aujourd'hui de donner leur vie à Christ avant de mourir parce que et après la mort, il y a la vie éternelle. Après la mort, c'est le jugement de la parole de l'Éternel. Et donc, vous ne savez pas quand est-ce que la mort vous surprendra. Oui. Donc, c'est le moment de donner sa vie au Seigneur. C'est important. Donc, déjà, à partir, donc, entre le 23 et le 25, il y a une conférence. Oui, parce que les 10 heures, c'est la journée du jeudi 26, Exactement. mais nous faisons la conférence des adorateurs intercesseurs où nos pères donnent des communications pour enseigner la parole afin que nous puissions connaître le Dieu que nous adorons. Vous savez, il y a des événements qui arrivent. Et Daniel a dit ceci dans Daniel 11, 32. Il dit, beaucoup succomberont, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Exactement. Et regardons Daniel. Daniel a été envié par ses collègues et magiciens chaldéens et ils ont fait un complot pour le jeter dans la fosse aux lions. Ils ont défendu qu'il ne prie pas. Mais la Bible déclare que Daniel a prié. C'est vrai, les gens sont venus, ils l'ont jeté, mais le Dieu de Daniel s'est manifesté. Exactement. Donc parce qu'il connaissait son Dieu. Ses collègues, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est pas Shadrach Bignon Dossou, hein. Ni Shadrach et l'homme. Ni Shadrach et l'homme, voilà, ils sont nombreux. Mais je crois qu'ils ont aussi la même grâce. Effectivement. Voilà, donc le roi leur a dit, adorez cette idole ou vous mourrez. Il dit, roi, notre Dieu va nous sauver. Maintenant, s'il ne veut pas nous sauver, c'est pas grave, on va aller régner Tout à fait. là-haut, là-bas. Tout à fait. Et ils ont jeté ces 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente, chauffés 10 fois ou 7 fois de plus. Et le 4e homme, Jésus, était rentré. Même les personnes qui les avaient jetés, Et oui, la chaleur du feu les a grillés. s'il vous plaît. Oui. Mais pourtant, nos amis, Étaient marchés. C'est pourquoi, quand vous avez Christ, des choses peuvent arriver. Moi, en 2015, ça c'est un témoignage, j'aurai l'occasion de donner ça. J'étais mort pratiquement tous les jours. En 2015. C'est là que j'ai vu ce qu'on appelle traverser la vallée de l'ombre de la mort. Bien aimé, Dieu est réel. Un jour, j'étais sur ma terrasse, j'ai dit, Seigneur, je ne t'ai jamais vu. Mais je sais que les derniers souffles là, mais je ne t'ai jamais vu, mais je crois en toi. Je crois que tu peux me sauver. Et Dieu m'a rétabli. Les gens, ouais, il y avait des rumeurs en ville. Oui, même à la radio. Les gens croyaient que j'étais mort. Parti. Mais effectivement, Dieu, j'étais passé par la vallée de l'ombre de la mort. Donc j'ai compris ce que David dit. Ouais, je me suis couché un jour. Je vais dire des choses pour encourager les gens. Peut-être tu traverses un moment où il y a une voix qui te dit tu vas mourir. Je me suis couché par terre. Mon lit était à côté. La voix m'a dit, c'est ton lit mortuaire qui est à côté. Là. Et c'était avec une voix d'oppression. Si Dieu n'est pas avec toi, tu meurs. Il n'y a rien à faire. Et la voix me dit, une autre voix me dit, prends ta Bible. Et j'ai pris ma Bible. Et Dieu m'a donné une parole. Tu ne mourras pas. Quand j'ai tourné les visages pour ne plus regarder mon lit, j'ai regardé mon armoire. La voix me dit, c'est ton cercueil. Ouais. Et il y a une autre voix qui me dit, est-ce que tu es là où tu es? C'est ça m'appelle quand l'esprit de mort arrive chez toi. La voix me dit, ferme ta bouche. Et mais pourquoi? Et il dit, définitivement. Waouh. Et Dieu m'a dit, prends ta Bible. J'ai pris ma Bible et Dieu m'a donné Isaïe 50, verset 4. Il dit, je t'ai donné une langue exercée
pour soutenir celui qui est abattu, un peu comme sur Tonus Matina. Donc, tu ne peux pas mourir, c'est toi qui dois soutenir les gens. Donc, pendant toute une année, quand j'ai fini, maintenant je sais que l'ancien Rogi est mort. Maintenant, il y a un nouveau Rogi. Peut-être que tu n'as Plein pas... de tonus. Et c'est Alléluia. après ça que les 10 heures. Et c'est dans cette période des 1 an de 2015 que Dieu m'a inspiré tous ces programmes. Aujourd'hui, quand je suis là, je m'assois et je vois les sublimes soirées, des centaines de personnes. Je ne leur donne rien. Bien aimé, c'est juste adorer Dieu. Je vois les 10 heures dans sa présence, des milliers de gens. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Vous voyez, je vois que Dieu, il veut utiliser quelqu'un. Peut-être tu me vois et tu as peur de répondre à l'appel de Dieu. Dieu t'a montré même ta destinée. Dieu t'a donné que tu es une icône, mais tu as peur de répondre à l'appel de Dieu. J'aimerais te dire, par mon expérience et la grâce de Dieu, réponds à l'appel de Dieu. Parce que nous ne sommes rien sans lui. Nous ne sommes que des vases de terre. Mais nous portons un trésor. Il y a un trésor de Dieu en toi. Donc, que les gens ne te disent pas, non, c'est les pasteurs, c'est des gens qui escroquent, c'est des gens qui ne font rien, c'est des paresseux. Écoutez, il n'y a pas de paresseux dans la vie. Il n'y a pas un travail de paresseux dans la vie. Il n'y a pas un travail de paresseux. Quel que soit le travail que tu fais, tu peux être excellent dedans. Tu peux accomplir des exploits avec Dieu, même étant un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Donc, que le Seigneur fortifie quelqu'un. Et pendant que nous parlons des 10 heures, la conférence, c'est pour 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, 23, 24, 25. Oui. Et à Fithèbes. Synagogue, voilà. Pendant que nous avons encore l'opportunité de faire des programmes là-bas. Donc, nous serons là-bas par la grâce de Dieu. Et l'entrée est libre et gratuite. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que Dieu m'a dit en 2015, dans le temps, dans la vallée. Quand Dieu me donnait les visions là, j'ai dit, Seigneur, l'argent. Parce que quand Dieu te donne la vision, ce qui suit après, c'est la provision. L'argent, on va trouver où? Le Seigneur m'a donné un passage dans Esdras 1, versets 4 et 6. Il dit, les gens d'alentour viendront avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, et ils vont semer, et vous avez fait le... Ça fait que nous-mêmes, ce que nous sommes, ce que nous avons, nous cotisons. Les chants que vous voyez, les orateurs là, personne ne prend un franc. Je vous dis la vérité. Les gens... Plein d'orateurs. Hein, oui, les gens viennent. Par exemple, le docteur Wale qui vient de l'Angleterre. Je suis qui? Et il prend son propre billet. Et il vient en descendant à Lagos, et il vient de Lagos, et il vient pour le Bénin. Bien aimé, il va retourner. Docteur Niki vient du Ghana avec toute une équipe. C'est lui qui est le directeur de l'école de louange de Jeunesse en Mission, l'école que j'avais faite pendant 30 ans. Des gens qui ont vu Dieu. Le prophète Emmanuel à Dancon, pasteur Josué à Koanou, l'équipe de la Sublime Soirée, Béni Akoson qu'on a vu tout à l'heure. Béni Akoson, on a dormi dans la même chambre. C'est de sa chambre que je suis sorti pour aller me marier. Donc, Dieu fait des choses énormes, des choses extraordinaires. Dieu, il prend le pauvre du fumier et le met à la table d'écran. Vous voyez, donc ces 3 jours, nous allons suivre les conférences et les 10 heures le jeudi et le vendredi nuit, nous allons finit par la nuit des prier pour nos leaders, nos dirigeants, la sous-région, nos nations. Parce que Dieu a les nations à cœur. Donc c'est le message que j'ai voulu passer sur cette émission. En tout cas, c'est tellement que nous aurons d'autres occasions parce que franchement, on n'a pas vu le temps passer, pasteur Rogi Barbosa. On a tellement de choses à dire à nos amis téléspectateurs. Mais vous avez aujourd'hui l'opportunité de participer à ces différents programmes. Oui. N'oubliez pas, du 23 au 25, vous avez la conférence des adorateurs des intercesseurs. Le 26, 10 heures dans sa présence. De 8h à 18h. À 18h. Oui, au Palais des Congrès. L'entrée est libre et gratuite. Tout à fait. Et puis, donc, la le nuit 27, des intercesseurs. Vous avez la nuit. Donc, à partir de 22h et c'est aussi libre et gratuit. Et ça se passera où? Toujours à Fithèbes. Donc, tous les programmes sont à Fithèbes. Le seul programme qui est au Palais, c'est le 10h parce que à cause du nombre. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup à vous. Mais je voudrais quand même vous permettre de donner un contact. Un contact, oui. Nous avons un contact, le 66 30 37 37. C'est un numéro facile à garder. 66 30 37 37. Donc, c'est notre numéro. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Et si vous m'avez écouté et Dieu vous a mis à cœur de soutenir cette œuvre, tout à fait. Vous êtes de ceux dont Dieu m'a parlé en 2015. Venez avec ce que vous avez, venez avec ce que vous êtes, et nous allons élever Christ. Et quand Christ sera élevé, il bénira notre nation. Car heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Merci beaucoup à vous. Ne manquez pas de soutenir des initiatives chrétiennes parce que lorsque vous le faites,
le Seigneur vous bénit Toujours. Toujours. Il y a toujours des opportunités que le Seigneur ouvre. Il y a toujours des bénédictions qui découlent des gestes que vous faites à l'endroit donc des initiatives chrétiennes. Mesdames et messieurs, malheureusement on est au terme donc de cet entretien, de ce numéro de votre émission Univers chrétien. Nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie. Vous le savez, nous confessons Jésus-Christ de Nazareth et nous vous appelons à pouvoir l'accepter dans votre vie. Et vous-même, vous allez constater les changements qui s'opéreront dans votre vie. Si Jésus-Christ de Nazareth ne revenait pas, nous allons nous retrouver dimanche prochain à partir de 18h. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom, shalom et à dimanche prochain.